Gradus du, je regarde, 21e jour, je vais vous parler des animaux et de l'esprit. Mon Dieu. Y a-t-il un lien entre les animaux et l'esprit? Oui, je le pense. En fait, la présence de l'animal dans notre vie nous force aussi à travailler sur la dimension d'ouverture du cœur. Repartons des dresseurs animaliers, des dresseurs de tigres, des sadhus qui dressent des tigres, des éducateurs canins, des éducateurs félins, il paraît que ça existe, des comportementalistes, ça s'appelle comme ça, la science du comportement. En vérité, la première chose que vous disent tous ces gens, alors peut-être pas les sadhus qui dressent des tigres parce qu'ils sont dans un tel état, j'allais dire, de spirituel avancé, qui ne communiquent pas beaucoup sur leur manière de dresser des tigres, mais en tout cas les comportementalistes canins et félins, et aussi les dresseurs des animaux de cirque, vous diront que la chose déjà qui est la plus importante, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire que, au fond, plus vous êtes calme, plus vous êtes centré, plus vous êtes posé, plus vous êtes ferme dans la décision, dans l'ordre que vous donnez, plus d'une certaine manière l'animal va arriver à se caler sur ce qui est votre désir réel, sur ce qui est véritablement requis. Donc en fait, dresser un animal, c'est faire un travail sur soi. Faire un travail, on va dire, de, qu'est-ce que je vais dire, de coordination intérieure de ce dont on est, j'allais dire, réellement porteur. C'est-à-dire que, au fond, quelqu'un qui, d'une certaine manière, est, j'allais dire, habité d'un grand désordre, va avoir beaucoup de mal, par exemple, à avoir un animal propre. Parce que tout simplement, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est en conflit à l'intérieur de quelqu'un, que l'animal ressent et va transcrire d'une manière, j'allais dire, qui est la sienne, qui va manifester également un désordre. De même pour l'agressivité, c'est ce que vous diront tous les gens qui s'occupent de refuge SPA, ils vous diront, à partir du moment, au fond, où on est dans une ouverture du cœur et dans une acceptation, n'importe quel animal peut faire un retour, j'allais dire un chemin arrière entre une agressivité, une malpropreté, une difficulté comportementale, vers un état de stabilité et d'être un compagnon, en fait, pour l'humain qui le choisit. Donc ça, c'est une chose très importante parce que, en fait, l'animal nous renvoie à un espèce de reflet très exact de ce dont on est porteur en termes d'ouverture du cœur, de stabilité intérieure, de stabilité émotionnelle. Et cette question, j'allais dire, de l'ouverture intérieure du cœur, etc., évidemment nous mène à d'autres aspects de notre vie. C'est-à-dire que, au fond, c'est un bon test, voyez, de savoir comment, d'une certaine manière, vos animaux, si vous en avez plusieurs, évoluent avec vous. Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile de les dresser? Quelle est votre logique? Quelle est votre attente? Au fond, c'est un très bon miroir pour arriver à comprendre comment vous positionnez sur Terre, dans le monde, comment, d'une certaine manière, vous gérez par exemple les conflits qui arrivent à vous. Est-ce que, j'allais dire, vous êtes capable de gérer un conflit? Est-ce que vous êtes capable de le voir arriver, de le laisser mourir devant vous? Ou est-ce que vous pouvez ne pas vous empêcher, d'une certaine manière, d'y répondre et de tirer sur la corde qu'on vous lance de manière à repartir le conflit? D'une certaine façon, les animaux nous aident énormément à, j'allais dire, défaire les conflits qui vont s'adresser à nous, ainsi qu'à défaire, j'allais dire, les trop grandes amplitudes émotionnelles. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui a plusieurs animaux dont il doit s'occuper, d'abord pour des raisons pratiques et logistiques, et puis ensuite pour des raisons émotionnelles, aura moins de place pour tout un monde fantasmatique et compliqué. Quelque part, il y aura un ancrage physique et émotionnel qui sera tel que cette espèce de paix et d'ouverture du cœur qui fera que, au fond, ce qu'on valorisera le plus, ce sont les sentiments profonds, ce sont les équilibres profonds, c'est les engagements profonds, deviendra une chose complètement évidente. C'est-à-dire que, fondamentalement, en plus de nous apporter une très bonne organisation et une paix émotionnelle, l'animal, quelque part, nous force à évoluer. C'est-à-dire nous force, alors, évidemment, pour, j'allais dire, arriver à vivre avec, mais ça nous force d'une certaine façon à travailler sur un équilibre intérieur et repenser aussi la dimension de l'amour, tout simplement. Une fois de plus, on entend très souvent des gens dire « moi je préfère les animaux aux humains ». En fait, personne ne préfère le conflit à la paix, ça c'est plus qu'évident. Et ce qui est vrai, c'est que les animaux
s'ils n'ont pas été détraqués, on va dire, par des mauvais traitements ou trop de difficultés, sont là pour nous apporter de la paix et de l'amour, absolument, à 100%, exclusivement. C'est-à-dire que aucun animal va, alors oui, quand il est malade, etc., mais aucun animal ne nous apporte, on va dire, des soucis moraux, des conflits qui ne servent à rien. Il y a toujours une mobilisation qui est 100% positive. Cette mobilisation-là nous met, en fait, dans l'esprit, d'une certaine manière, d'une plus grande générosité, d'une plus grande patience, d'une plus grande attention au vivant dans son entier. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale, puisque là encore, ça revient à ce qu'on disait, alors je crois, le 18e jour, avec les anges et l'esprit. C'est-à-dire que la question, c'est quelle place avons-nous dans la hiérarchie? Dans la hiérarchie entre les anges, l'humain, l'animal, le végétal, le minéral. Qu'est-ce qui se passe? Au fond, si on tend la main à des animaux, les anges nous tendent la main de l'autre côté. C'est-à-dire que la différence entre normalement un animal et un enfant, c'est que l'animal sera dépendant toute sa vie, toute votre vie de vous. C'est-à-dire que même si on se dit non mais mon chat il sort, oui mais il y a un moment le chat a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on l'emmène chez le vétérinaire s'il a mal à la patte et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une dépendance qui sera toujours là. Le chien évidemment. Après, tout animal domestique paye entre guillemets ce loyer de dépendance par un loyer de don absolument inconditionnel vers son maître. Nous devrions regarder notre place par rapport aux anges exactement de la même manière. Nous sommes en dépendance absolue de l'énergie, de la joie, de l'amour qu'ils nous donnent. Voilà. Et nous devons payer notre loyer par le fait de les appeler, de demander d'une certaine manière la direction dans notre vie. Est-ce que votre chien ou votre chat fait tout ce qu'il veut chez vous? J'espère pas pour vous. C'est vous qui lui donnez la direction. Et bien de même, en fait, les anges nous donnent notre direction. Et qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, on est en fait dans une hiérarchie qui est un espèce d'empilement, sauf qu'on ne l'accepte pas. Le fait, si vous voulez, parce qu'on se croit maître et possesseur de la nature, le fait que quelque part on se repositionne comme étant ceux qui apportons, j'allais dire, la paix, le bien-être et la reconnaissance aux animaux de tout ce qui nous amène. Alors là, je n'ai pas parlé des animaux de ferme, hein, des poules, des vaches, des chèvres qui nous permettent de faire des fromages délicieux ou des gâteaux merveilleux avec des œufs, etc. Eh bien, ils nous donnent quelque chose. Alors, ils nous donnent quelque chose, j'allais dire, qui est un don réel. Alors, je ne sais pas si une vache, mais c'est très mignon les vaches, mais si ça peut donner de l'affection. Mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ils nous donnent du lait. Bon, ce qui est aussi très utile. Donc, ce qui veut dire que l'animal n'est que don. Et que, au fond, retrouver sa dignité d'homme, c'est aussi, d'une certaine façon, de respecter ce don. Alors, c'est sûr que, effectivement, on est dans un monde qui, j'allais dire, oscille entre l'hyperconsumérisme et, j'allais dire, une posture végane extrêmement difficile à tenir dans la société, quoique éthiquement tout à fait, j'allais dire, responsable et entendable. La difficulté, c'est en tout cas d'arriver à être reconnaissant de tout ce don qui est fait, d'accepter la situation de dépendance, d'en être reconnaissant et nous-mêmes de nous mettre dans la juste posture par rapport à ce qui est plus haut que nous.